Romains chapitre 1, nous lirons simplement du verset 1 au verset 4. Il est écrit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà le texte de notre premier message d'introduction dans l'étude de cette lettre de Paul à l'église de Rome. La ville de Rome était probablement, selon l'histoire, la plus grande ville du monde dans le premier siècle. Et ce n'est pas l'apôtre Paul qui a porté l'évangile à Rome. Ce n'est pas lui qui, pour la première fois, a apporté l'évangile à Rome, comme dans certaines régions ou bien dans certaines villes. Mais c'est les témoins qui étaient présents au jour de la Pentecôte et certainement aussi les autres chrétiens qui venaient des autres régions et qui voyageaient à Rome, qui visitaient Rome. Lorsque nous lisons dans Acte 2, nous voyons que ce jour à Rome, le jour de la Pentecôte, ce jour à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y avait beaucoup de nations, en fait les Juifs, qui étaient dispersés dans plusieurs nations, et même ceux de Rome, ils étaient là. Nous lisons le verset 9 à 11. Il dit, d'abord verset 8, il dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Voyez mes amis, donc ce jour, le jour de la Pentecôte, il y avait ceux qui étaient venus de Rome, les Juifs qui étaient venus de Rome, et probablement c'est eux et les autres chrétiens des régions alentours qui ont fait entrer l'évangile à Rome. Ce n'est pas l'apôtre Paul. Selon les historiens, deuxièmement, selon les historiens, c'est lors de son voyage missionnaire que l'un de ces voyages missionnaires que l'apôtre Paul séjourna à Corinthe pendant 3 mois, et c'est de là qu'il a rédigé, qu'il a écrit cette épître, qu'il a envoyée aux Romains, à l'église de Rome, certainement par la diaconesse de l'église de Chancré, Phobé. Et nous pouvons aussi le lire dans Romains chapitre 16, parce que là, l'apôtre Paul leur recommande Phobé. Il dit, versets 1 et 2, « Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Chancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses dont elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. » Donc, voilà, selon les historiens, c'est
par Phobé que cette lettre, l'épître, est parvenue aux frères de Rome. Et dans l'histoire de l'Église chrétienne, aucun autre livre, n'est-ce pas, n'a eu autant d'influence, une influence plus profonde sur l'Église chrétienne que l'Évangile, que l'épître de Paul aux Romains. L'Église tout entière, à travers les âges, a bénéficié de la connaissance de l'Évangile de Dieu par ce livre, par cette épître. Et on comprend donc pourquoi presque tous les réveils ont jailli à la redécouverte de l'épître de Paul aux Romains. Par exemple, Martin Luther, celui qui a fondé les luthériens, l'église luthérienne, le fondateur de l'église luthérienne. Et d'abord, même avant la fondation de l'église luthérienne, mais celui qui a fondé, si on peut le dire, le protestantisme, parce que c'est lui qui a protesté, n'est-ce pas, contre l'enseignement catholique. Et comment est-il arrivé à comprendre la vérité? C'est en lisant le livre de Romains, parlant de la justification par la foi. Alors que les catholiques enseignent la justification par les œuvres, par les efforts de l'homme, par les indigences, il a compris que c'est par la foi en Jésus-Christ que Dieu justifie les pécheurs. Et c'est là que le protestantisme est né. Et finalement, il y a une église qui se nomme de Luther, l'église luthérienne. Bon, ça, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je connais quand même je connais cette église. Et pendant que nous étudions dans cette épître, puisse le Seigneur bénir vraiment cette étude comme il a béni tous ceux qui nous ont précédés. Tous ceux qui nous ont précédés. Revenons dans Romains chapitre 1. La première chose que nous voyons ici, c'est l'auteur. L'auteur s'appelle Paul, verset 1, et Paul est encore appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse. Avant sa conversion, Paul était un membre du Sanhédrin. C'est le conseil juif qui siégeait pour les affaires politiques et aussi pour l'administration de la vie, de la vie du peuple et aussi des affaires religieuses. Donc c'était un conseil d'anciens et de sacrificateurs et de certains jeunes hommes comme Paul qui étaient profondément enracinés dans le judaïsme. Et c'est ainsi que Paul était un fervent pratiquant du judaïsme et violemment opposé à l'évangile. Il fut arrêté par le Seigneur Jésus-Christ sur la route de Damas, où il allait persécuter les croyants de Syrie. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ se révéla à Paul, et c'est là que Paul lui-même vit le Seigneur Jésus-Christ. Et il a entendu sa voix, le Seigneur Jésus-Christ lui parla. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, versets 1 à 9, je lis. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, voyez, les croyants, les rachetés par le sang de Christ, ceux qui étaient attachés à l'évangile, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas,
Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Amen. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ a arrêté Paul sur la route de Damas. Lui qui était violemment opposé à l'évangile et qui allait à Damas pour persécuter l'Église. Pour persécuter l'Église. Et en réalité, c'est de la même manière que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, nous a saisis sur notre chemin. Voyez, nous tous, personne d'entre nous ici n'est né ami de Christ. Personne d'entre nous ici n'est né glorifiant Christ. Personne d'entre nous ici ne cherchait pas les intérêts de Christ. Nous cherchions uniquement nos propres intérêts et ennemis de Christ. Ennemis de Christ. Combien nous avons rejeté l'Église, combien nous avons maudit les chrétiens, combien nous avons maudit le Seigneur Jésus-Christ, combien nous avons proféré des blasphèmes et combien nous avons profané les choses de Dieu. Mais lorsque le temps fut arrivé, le temps de Christ fut arrivé, comme Paul, n'est-ce pas, sur notre chemin, il nous a arrêtés, il nous a saisis. Il nous a saisis et nous a humiliés comme Paul à ses pieds dans la repentance et dans la foi. Et c'est ce que nous voyons ici. Dans la repentance et dans la foi. Vous voyez, mes amis, le salut vient de Christ, pas d'un homme. Les hommes que nous sommes, nous nous targuons d'une haute opinion de nous-mêmes. Mais si nous nous regardons selon l'œil dont Dieu nous voit, selon le témoignage de la Bible, nous verrons en réalité qui nous sommes. Ennemis de Dieu, impies, ne méritant que la juste et éternelle colère de Dieu. Mais lorsque le temps de Dieu arrive de nous manifester sa grâce et sa grande miséricorde dans son Fils Jésus-Christ, il se saisit de nous sur notre chemin et nous ramène à ses pieds. Voyez, humiliés et dans la crainte. Dans la crainte. C'est ce que nous voyons ici. Il, tout tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et je pense que d'une manière ou d'une autre, nous avons dit les mêmes mots. Pas les mêmes mots, mais nous avons exprimé la même chose, d'une manière ou d'une autre. Voyez. Et voilà donc, premièrement, ce que nous voyons, l'apôtre Paul, qui il est, en fait, qui il était et qui il est aujourd'hui. Il est dit, deuxièmement, que Paul se présente deuxièmement comme serviteur de Jésus-Christ. Le mot serviteur veut dire esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Et ceci est vrai pour tous ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés par son sang. Nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Esclaves de Jésus-Christ. Voyez, nous étions naturellement esclaves du péché, que nous servions avec joie et avec plaisir, mais ayant été saisis par le Seigneur Jésus-Christ et délivrés de notre péché par son sang qui a coulé sur la croix, délivrés par sa justice, nous sommes devenus esclaves de Christ. Esclaves de Christ.
Et vous savez, lorsque nous étions esclaves du péché, nous ne faisions que ce que le péché nous dictait. Vous voyez, c'est ça l'esclave. Il est totalement soumis à son maître. Totalement soumis à son maître. Il obéit à un maître. Il n'a pas de droit pour lui-même. Il est la propriété de son maître. C'est ainsi que nous étions dans le péché et aujourd'hui c'est ainsi que nous sommes en Christ. Nous sommes la propriété de Christ. Nous n'avons aucun droit pour nous-mêmes. Tout est à Christ et à Christ seul. De la même manière que l'esclave vit pour son maître, de la même manière nous vivons pour Christ et pour Christ seul. Et la Bible dit, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Christ qui nous a rachetés à un grand prix. À un grand prix. Vous voyez, l'esclave, il recherche les intérêts de son patron et de son maître. Il ne recherche que les intérêts de son maître, la gloire de son maître. Et c'est ainsi, mes amis, qu'en Christ, nous existons uniquement pour Christ, pour sa gloire et pour sa gloire seule. Pour sa gloire et pour sa gloire seule. Oui. Et les esclaves, en réalité, les esclaves, je ne sais pas s'ils aiment leur maître. Je ne sais pas s'ils aiment leur maître parce que leur maître les torture, les martyrise. Mais en Christ, n'est-ce pas? Il n'est pas... Notre maître Christ est un maître aimant. Est un maître aimant. Et il a répandu son amour dans nos cœurs. C'est avec joie, avec amour, avec fierté et jalousie que nous le servons. Amen. Oui. Oui. Et les esclaves, les maîtres étaient la terreur de leurs esclaves. Voyez, nous ne cesserons de parler de la crainte de Dieu. Et Christ, n'est-ce pas, le grand Dieu, notre grand Sauveur et notre grand Dieu, voyez, est celui dont nous devons crainte et tremblement. Nous devons le servir avec crainte et avec tremblement. Et c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 6, il dit ceci, que nous allons lire rapidement, verset 22. Il dit, même maintenant, étant affranchis, il démontre d'abord plus haut comment est-ce que nous étions esclaves du péché. Et il dit maintenant, en conclusion, il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle. Voyez, la sainteté et la vie éternelle. Et voyez, n'est-ce pas, comment est-ce que nous devons marcher, nous conduire devant notre Maître et notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une autre chose que nous voyons, nous revenons dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul dit qu'il a été appelé à être apôtre. Le mot apôtre veut dire envoyé. Envoyé. Et donc l'apôtre Paul nous dit ici qu'il ne s'est pas attribué de lui-même ou bien par lui-même la dignité d'apôtre, mais il a reçu un appel de Christ. Vous voyez, c'est Christ lui-même qui l'a appelé. Et même nous pouvons noter ceci. L'apôtre Paul n'était pas parmi les 12 apôtres du vivant de Christ. Il n'a pas marché avec Christ comme les autres, mais il avait été mis à part depuis avant la fondation du monde pour être apôtre de Jésus-Christ. Et en réalité, personne de nous ne peut s'attribuer à lui-même le salut que nous avons en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes sauvés. Les dons que nous avons, ce n'est pas les dons qui viennent de nous-mêmes. Voyez, tout est de Christ et par Christ seul. Tout est de Christ et par Christ. C'est Christ qui nous a appelés par sa grâce
et qui s'est chargé de nos péchés pour payer la dette de nos péchés sur la croix et satisfaire à la justice de Dieu. Et c'est Christ encore qui nous a unis dans son corps, son Église, et qui nous a donné tel ou tel don afin que nous soyons capables, n'est-ce pas, de servir en esprit et en vérité dans le corps. Servir pour l'édification du corps, pour la bonne santé du corps, pour le bien-être de son corps, son Église. Et dans Actes chapitre 9, nous lisons du verset 10 au verset 20 qui est écrit. Nous nous sommes arrêtés au verset 9. Maintenant, verset 10, elle nous parle, n'est-ce pas, de comment est-ce que le Seigneur avait mis Paul à part depuis avant la fondation du monde. Il dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva, se fit baptiser et, après avoir pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec eux, avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Ça, c'est le miracle de la grâce. C'est le miracle de la grâce. Vous voyez, il avait été mis à part depuis avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas là par hasard, mais parce que Dieu, depuis avant la fondation du monde, dans sa grâce, nous avait mis à part en Jésus-Christ. Pourtant, marqué, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous racheter et par la prédication de l'Évangile, nous a appelés à le servir. À le servir. À le servir. Et Dieu seul sait, n'est-ce pas, le lot de chacun. Quelle mesure de douleur, quelle mesure de joie chacun de nous, n'est-ce pas, va subir pour son nom. Pour son nom. Quelle mesure de douleur, quelle mesure de joie, le Seigneur seul sait. Mais nous sommes convaincus d'une chose. Paul disait qu'il est fortifié. Attendez un peu là. Dans Philippiens chapitre 3, si je ne m'abuse.
Ah oui, le verset me revient. Il dit, il puit tout par celui qui le fortifie. Amen. Oui, comme je disais, nous ne savons vraiment quelle mesure de douleur Dieu nous réserve pour son nom et quelle mesure de joie, mais nous avons cette assurance que le Seigneur, nous pouvons tout à cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre force, qui est notre force. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant ici. En réalité, pourquoi est-ce que le Seigneur a-t-il rendu Paul aveugle? C'est pour que Paul comprenne combien il était spirituellement aveugle, persécutant Christ, tuant tous ceux qu'il pouvait tuer à cause du nom de Christ. C'est pour lui enseigner combien il était aveugle spirituellement. Et aujourd'hui en Christ, nous comprenons nous-mêmes combien nous étions aveugles spirituellement lorsque nous étions en train de persécuter Christ. Lorsque nous étions en train de dire du mal de Christ, du mal de son Église, du mal des chrétiens. Et c'est une grâce. C'est une grâce. Voyez que ces écailles de péché soient tombées. Et qu'aujourd'hui nous voyons les choses, nous voyons Christ, nous voyons les choses de Christ, nous voyons son Église avec les yeux de Christ lui-même. Et une autre chose dont l'apôtre Paul dit ici, disons la mission de Christ, la mission de Paul, vous lirez aussi dans Galates chapitre 1, on peut le lire avant de passer. Galates chapitre 1, c'est 2 versets seulement, ou bien 3, verset 13 à... Vous voyez là, c'est Paul qui dit encore comment est-ce que le Seigneur l'a sauvé. Galates 1, verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis vers l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Amen. Voilà comment l'apôtre Paul, après avoir retrouvé la vue, est entré, a commencé directement son ministère, n'est-ce pas? Il n'est pas parti vers les hommes pour apprendre quoi dire, pour apprendre l'évangile, mais Christ lui avait déjà enseigné l'évangile. Christ lui avait déjà transmis, donné l'évangile. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ l'a saisi sur la route de Damas. Et nous voyons aussi, en troisième lieu, la mission de l'apôtre Paul. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Mis à part pour annoncer l'évangile, voici sa mission. Et il précise, l'évangile de Dieu, pas l'évangile de l'homme. Voilà sa mission. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et cela a une très grande implication. Vous voyez, le fait que l'évangile soit l'évangile de Dieu, cela nous enseigne premièrement que l'évangile vise la gloire de Dieu premièrement, en toutes choses. Ce n'est pas le salut des pécheurs, ce n'est pas le salut des élus, mais l'évangile que nous proclamons vise premièrement la gloire
de Dieu dans le salut des pécheurs. La gloire de Dieu dans le salut des pécheurs. Voyez. Et le salut ne vient pas des hommes. Le salut vient de Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté en Jésus-Christ. Et donc l'évangile n'est pas prêché pour plaire aux hommes. L'évangile n'est pas prêché pour flatter les hommes. L'évangile n'est pas prêché pour dire aux hommes, c'est vous qui, par votre libre arbitre, par votre décision, par vos œuvres, par vos efforts personnels, par votre argent, vous pouvez être sauvés. Non. Non. L'évangile célèbre la gloire de Dieu qui s'est engagé lui-même à faire grâce en Jésus-Christ aux hommes qui ne méritent que sa juste et éternelle condamnation. Voyez. C'est Dieu que l'évangile glorifie et non l'homme. Et non l'homme. Voyez, mes amis, c'est pourquoi nous ne pouvons pas véritablement nous assembler avec les autres. C'est pratiquement impossible. Avec ces hommes qui prêchent l'évangile pour la gloire de l'homme, cet évangile qui donne à l'homme toute la souveraineté de manière que si l'homme n'a pas permis à Christ, si l'homme n'a pas permis au Saint-Esprit, si l'homme n'a pas permis à Dieu, Dieu ne pourra absolument rien faire. Non, c'est toi qui décides. Regardez, un mort, un cadavre spirituel, on lui dit c'est toi qui décides. Mais le problème c'est qu'ils n'ont jamais compris qu'ils sont spirituellement morts et incapables de quoi que ce soit. Non, l'évangile vise premièrement la gloire de Christ. Deuxièmement, l'évangile est l'évangile de Dieu et vise toujours la gloire de Christ parce que l'évangile est digne de foi. L'évangile est l'évangile de Dieu et digne de foi parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu sauve son peuple de ses péchés. C'est le seul moyen. Et c'est pourquoi l'évangile est l'évangile de la gloire de Dieu. L'évangile de Dieu. Vous voyez l'apôtre Paul dans 1 Timothée. Il dit c'est une parole certaine. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. L'apôtre Paul dit c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Premier. C'est une parole certaine et digne d'être reçue. L'évangile est l'évangile de Dieu. Et dans Romains chapitre 1 où nous sommes, voici ce que l'apôtre Paul lui-même dit. Il dit verset 16. Il dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez mes amis, l'évangile est l'évangile de Dieu, c'est le message de Dieu qui glorifie Dieu dans le salut des pécheurs. L'évangile ne doit pas être prêché. En fait, quand on prêche pour plaire aux hommes, pour plaire aux... ce n'est même pas l'évangile. Vous voyez, l'apôtre Paul le disait. Il dit, il n'y a qu'un seul évangile. C'est les hommes qui vous troublent et ils veulent renverser l'évangile de Christ. Et il dit, si moi ou bien un autre, vous prêchez un autre évangile, qu'il soit anathème. Il dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Ou bien je cherche à plaire aux hommes? Et il dit, si je cherchais la faveur des hommes, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. L'évangile est l'évangile de la gloire de Dieu. L'évangile de la gloire de Dieu. Deuxièmement, non seulement l'évangile est l'évangile de Dieu, de la gloire de Dieu,
Mais nous voyons que l'apôtre Paul dit, verset 2, il dit, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Voyez, l'évangile que nous prêchons là aujourd'hui, c'est cet évangile que Dieu a annoncé à son peuple auparavant à travers les prophètes. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? En résumé, nous disons simplement en réalité que l'évangile est le seul sujet des Écritures. Vous voyez, c'est ce que nous comprenons. L'évangile est le seul sujet des Écritures. Toutes les promesses de Dieu dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, concernant son peuple, concernaient le Seigneur Jésus-Christ et la rédemption qui est en lui. Aujourd'hui, les hommes veulent encore comprendre ces promesses de l'Ancien Testament de manière matérielle et de manière physique. Non. Ces promesses avaient été données par les prophètes de manière matérielle, de manière physique. Mais spirituellement, ces promesses parlaient de Christ et de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et donc, Christ est le seul sujet des Écritures. L'Évangile est le seul sujet des Écritures. Dans Luc chapitre 1, nous lisons ceci. Luc chapitre 1, versets 68 à 69, à 75. Voici ce que Zacharie prophétise dans le temple. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Vous voyez, parlant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, né de la postérité de David. Il dit dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des anciens temps. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté sa miséricorde envers nos pères et se souvient de la sainte alliance, de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours. Amen. Oui, cette prophétie, c'est elle qui s'est accomplie avec la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Dieu nous a visités, il nous a rachetés, en nous suscitant ce grand Sauveur qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de tous nos ennemis, Oui. Il nous a délivrés du péché, de la puissance du péché, de l'esclavage du péché. Il nous a délivrés de l'esclavage du diable. Il nous a délivrés de la mort éternelle en enfer. Et la Bible dit dans Colossiens, n'est-ce pas, qu'il a publiquement rendu en spectacle tous les ennemis de son peuple. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il dit, il a dépouillé, d'abord verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous voyez, la loi de Dieu qui était contre nous, qui nous maudissait et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est ça. Oui, tous nos ennemis, tous, ont été anéantis. Anéantis. Le Seigneur nous a délivrés de tous nos ennemis.
Tous. Vous voyez, ces ennemis qui nous haïssaient et qui ne voulaient pas notre salut. Le Seigneur les a tous anéantis. Et nous revenons encore dans Luc 24. Dans Luc 24, pour comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est le seul sujet des Écritures, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples d'Emmaüs avec lesquels il marchait. À partir du verset 25, il est dit, « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Amen. Et le verset 44 à 47, il dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi est-il écrit. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et dans Jean chapitre 5, nous allons nous arrêter là pour ce sujet. Dans Jean chapitre 5, verset 39 à 40, le Seigneur Jésus-Christ est en train de porter témoignage ici de sa divinité. Et les Juifs contre-attaquent avec des critiques. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit ceci. D'abord, verset 37. Il dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu, vous n'avez entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » Et verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Amen. Voilà comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est le thème des Écritures. L'Évangile est le seul thème et le seul sujet des Écritures. Et il a encore dit au verset 3, revenons dans Romains, que nous étudions, il dit, l'Évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, l'apôtre Paul précise que l'Évangile concerne Christ. L'Évangile concerne Christ. D'abord, l'Évangile concerne la personne de Christ. Premièrement, né de la postérité de David selon la chair. Fils de David selon la chair. Vrai homme de vrai homme. Sans péché, sans tache, séparé des pécheurs. Et pourquoi a-t-il fallu que le Seigneur Jésus-Christ devienne cet homme? Il est devenu cet homme afin d'être un souverain sacrificateur fidèle et puissant pour faire l'expiation des péchés du peuple qu'il est venu représenter et qu'il est venu sauver.
Lisons-le dans Hébreux chapitre 2. Vous voyez, les hommes vont toujours faire des débats sur la divinité, sur l'humanité de Christ, mais ils ne peuvent rien comprendre puisqu'ils ne lisent pas les Écritures. Pourquoi est-ce que Dieu s'est-il fait chair? Dieu s'est fait chair parce qu'il voulait sauver son peuple de ses péchés. Oui. Dans Hébreux chapitre 2, nous lisons à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Voici la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est né le Fils éternel de Dieu, est né de la postérité de David selon la chair. Parce qu'il fallait qu'il soit le représentant de ceux qu'il est venu sauver. Il fallait donc qu'il s'identifie à eux, qu'ils deviennent l'un d'eux, qu'ils deviennent leurs proches parents, afin de prendre leur place sur la croix pour leurs péchés et faire l'expiation de leurs péchés. Et il l'a fait. Il l'a fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Voyez, chers amis, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devait-il naître, n'est-ce pas, dans la maison de David selon la chair, en fait de la famille de David selon la chair. Et une deuxième chose, il dit, il est déclaré fils de Dieu. Revenons dans Romains. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez, et cela veut dire que par l'esprit de sainteté qui est sa nature divine, voyez, le Seigneur Jésus-Christ avait reçu l'esprit sans mesure. Et il est saint, sans tache, sans péché. Donc par cet esprit de sainteté qui l'habitait et qui faisait sa nature divine, Christ a démontré avec puissance qu'il est le Fils éternel de Dieu, Dieu dans la chair, par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez, la résurrection de Christ d'entre les morts témoigne de sa divinité. Non seulement de sa divinité, mais qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui est le maître de toutes choses. Il est le maître de la vie, il est le maître de la mort. Il règne sur la mort. Et donc, l'évangile n'est pas simplement un message quelconque, bienveillant de la part de Dieu, mais l'évangile, c'est son Fils Jésus-Christ. Qui il est dans son être, dans sa personne, et l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie sur la croix en faveur de ceux dont il est venu sauver. C'est Christ lui-même qui est l'évangile. Lui-même. Et c'est pourquoi, là où véritablement l'évangile a été révélé,
on ne vous prêchera autre chose que Christ et Christ seul. Ou qu'on prenne un passage biblique, quelle que soit la vérité qu'on soit en train d'enseigner, elle est liée directement ou indirectement à Christ. À Christ. C'est lui qui est l'évangile. Et nous prions simplement qu'aucun de nous qui écoutons cet évangile régulièrement ne manque dans les rangs de Christ, dans les rangs au jour de Christ. Que Dieu nous accorde cette grâce. Que lui qui s'est engagé à nous sanctifier corps et âme et à nous rendre, à nous affermir et à nous rendre inébranlables au jour de Christ, nous accorde vraiment qu'il fasse vraiment cette œuvre de grâce en nous, afin qu'aucun de nous, au jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra, aucun de nous ne manque dans les rangs. Amen.